Alors Dolphines, le but pour lequel on a créé Dolphines, c'est pour contribuer à transformer le tourisme animalier, pour qu'il devienne plus respectueux des animaux et qu'il contribue à préserver les espèces sauvages. Contrairement à ce que c'est aujourd'hui, où le tourisme animalier malheureusement est souvent sans respect des animaux et il a plutôt tendance à accélérer la disparition des espèces sauvages. Donc ce qu'on veut, c'est renverser la vapeur et œuvrer vers plus de respect et mettre le grand public au service de la préservation. Donc ils viennent nous aider. Donc, Dolphines, lui, s'adresse aux voyageurs, à la fois pour les sensibiliser face au tourisme animalier. Aussi, sur le site, on propose un portail de l'animalier responsable qui a pour but d'écrire les gens, lorsqu'ils veulent faire du voyage animalier, de les envoyer vers des prestataires respectueux, leur dire où aller, comment le faire, avec qui, pour qu'ils aient toutes ces informations. Et après, on a créé aussi, avec Dolphines, une gamme de voyages, une marque de voyage, qui, elle, garantit aux gens le respect des animaux. Et qui aussi propose aux gens, justement, de venir soutenir la préservation des mammifères marins, d'autres espèces, terrestres aussi d'ailleurs, en venant sur des voyages qu'on appelle éco-participatifs. Là, en même temps qu'ils vont vivre des rencontres animales, ils vont soutenir un projet de préservation activement pendant le voyage. Ça, c'est la mission de Dolphines. Et on a créé à côté l'association Splendeur Nature, qui, elle, toujours pour favoriser l'essor du respect dans le tourisme animalier, l'association s'adresse, elle, au gouvernement pour les pousser et les soutenir pour qu'elles mettent en place des cadres, des législations autour du tourisme animalier pour justement garantir le respect des animaux et la pérennité des espèces sauvages. Voilà, donc on a ces deux pôles d'activité, on s'adresse aux voyageurs et aux autorités gouvernementales. Donc sur nos voyages éco-participatifs, chaque participant contribue activement à nos côtés sur place à collecter des données, et c'est le cas en mer Rouge par exemple, collecter des données sur les dauphins pour qu'on puisse réaliser une étude de leur état de santé. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre des relevés sur l'heure à laquelle ils arrivent, par exemple leur activité, est-ce qu'ils sont en train de dormir, combien de temps ils dorment, est-ce qu'ils sont en train de socialiser, pendant combien de temps et à quelle heure. Et après, pour les identifier, on va demander aux participants par exemple de prendre des vidéos sous-marines pour qu'on puisse identifier si un dauphin est une femelle ou un mâle, si la femelle est enceinte, si elle a un petit, si elle vient d'accoucher. Et le fait de refaire ces voyages pendant plusieurs années, ça nous permet de voir si le petit qui était né en première année, il est encore vivant l'année suivante, et l'année suivante, et l'année suivante, ce qui fait qu'on peut connaître le taux de survie des petits. Et pareil pour les femelles, une fois qu'elles ont eu un petit, on regarde l'année suivante, et l'année suivante, et l'année suivante, au bout de combien de temps elles retombent enceintes. Ce qui fait qu'on connaît tous les combien elles se reproduisent. Et ce genre d'indicateur, on peut le comparer aux indicateurs d'autres études qui ont été faites sur des populations qui se portent bien et voir si notre population, ils sont dans la moyenne ou s'ils sont plus bas. Et là, ça veut dire que c'est inquiétant et qu'il faut mettre en place des actions pour mieux préserver cette population parce que ça veut dire que sa survie à moyen terme n'est pas garantie. Voilà, donc les participants en général, ils nous aident à collecter les données sur place. Et on les analyse après au retour. Et on fait ça sur plusieurs années. Dans d'autres voyages, vous allez sortir à bord, par exemple, je prends le cas des Açores, où on pousse les gens de sortir à bord avec des scientifiques. Là, ils vont étudier les mammifères marins, les tortues, les méduses, qui sont la nourriture de certaines tortues, et les déchets marins, pour comprendre d'où viennent les déchets et ensuite essayer de résoudre le problème pour qu'on en retrouve plus ce type de déchets dans l'eau. Donc là, quand vous sortez avec les scientifiques, lorsqu'il va y avoir une tortue, par exemple, ils vont essayer d'attraper la tortue pour voir si elle est baguée, pour essayer de savoir de quelle tortue il s'agit ou si c'est une tortue qu'ils étudient. Voilà, dans ce cas-là, vous êtes à bord avec eux, peut-être qu'il faudra les aider à manipuler ou à faire des prélèvements. Et donc en même temps, vous apprenez plein de connaissances en échangeant avec eux sur leur projet et ils vous parlent beaucoup des tortues. Et en même temps, vous leur donnez un coup de main en fonction de ce qu'il y a à faire sur le bateau. Et le fait de faire ça, de partir avec eux, c'est ce qui vous permet pour eux de financer l'essence qu'il faut mettre dans le bateau et l'entretien du bateau. Donc ça les aide à payer ces études scientifiques qui ont pour but de contribuer à la préservation des espèces marines. Moi, je ne peux pas répondre d'après ce que je constate, mais ce que je peux dire, c'est que quand on regarde justement l'Institut, l'UICN en français, l'Union internationale pour la conservation de la nature,
qui, elle, recense toutes les espèces animales de la planète et qui ensuite étudie leur état de santé pour les classer en fonction si elles sont en voie d'extinction, très menacées, ou juste vulnérables ou bien portantes. Le nombre d'espèces qui sont chaque année répertoriées comme menacées ne cesse de grandir. Donc nous, on ne va pas vers le mieux. Par contre, ce qui est quand même positif, c'est que le nombre d'efforts et de projets de conservation et de préservation, lui, grandit. Donc pour l'instant, c'est pas mieux, mais comme il y a de plus en plus d'actions et d'efforts pour tenter de préserver les animaux, il y a quand même, on espère du positif qui va arriver, les résultats de ces efforts vont finir par arriver. Non, les voyages Dolphinès ne s'adressent pas qu'aux plongeurs, c'est vraiment le tourisme animalier au sens large. Et on propose par exemple des voyages éco-participatifs aussi avec les éléphants par exemple. Parce qu'en fait les éléphants, en Thaïlande, si on prend ce cas-là, dans le temps, la Thaïlande avait une grosse industrie de bois. Et on utilisait les éléphants pour tirer les troncs de bois lorsqu'on coupait les arbres dans la forêt. Comme on ne peut pas faire rentrer des véhicules dans la forêt, c'était les éléphants qui tiraient, parce qu'ils sont extrêmement puissants, les troncs de bois jusqu'à la route. Là, on pouvait charger dans les camions. Sauf que c'était quand même des vies extrêmement dures pour les éléphants et ils n'étaient pas très bien traités. Le gouvernement, dans les années 90, a dit on arrête. Il devient interdit d'exploiter les éléphants dans l'industrie du bois. Du jour au lendemain, tous les éléphants, avec leurs propriétaires, ils se sont retrouvés au chômage, sans travail. Et du coup, ils ont essayé de se recycler. Comme il n'y avait rien de prévu après pour qu'ils aient une deuxième vie, ces éléphants se retrouvaient plutôt dans le tourisme ou à mendier dans les rues des grandes villes, les pieds sur le bitume, donc j'imagine. Donc ça a été une misère terrible pour ces éléphants et leurs propriétaires. Et des fondations ont commencé à se déployer pour essayer d'agir, de récupérer ces éléphants, et parfois leurs propriétaires avec, et d'offrir une nouvelle vie, une retraite en fait, à ces éléphants dans un cadre où ils sont bien traités et dans un univers le plus proche d'un environnement naturel possible. Voilà. Et donc dans ces fondations, elles vivent uniquement avec des dons et des aides, et on propose aux voyageurs d'aller dans ces fondations. Donc déjà, quelque part, on leur donne de l'argent, donc ça les aide, mais aussi sur place, on les aide à s'occuper des animaux pendant toute la semaine. Donc là, vous occupez de vous-même de nourrir un éléphant, de nettoyer l'enclos de l'éléphant, de préparer ce qu'on appelle les enrichissements, c'est-à-dire de cacher de la nourriture dans des feuilles de banane ou dans des pneus et de les cacher aux quatre coins de l'enclos pour essayer de reproduire ce qu'il ferait dans la nature, c'est-à-dire de chercher sa nourriture, de lui donner tout cru, et ça les occupe, pour pas qu'ils s'ennuient. Et après, pour certains éléphants, il faut les emmener en promenade à pied, parce que quand ce sont des éléphants asociaux, ils ont des enclos qui ne sont pas forcément assez grands pour qu'ils marchent vraiment. Donc là, vous allez emmener l'éléphant à pied à côté pour qu'il fasse suffisamment de marche quotidienne pour être en bonne santé. Et ça, c'est des moments incroyables de rencontre et d'échange avec l'animal. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui travaillait quelque part pour la fondation, gratuitement certes, mais vous êtes une main-d'œuvre pour aider dans le travail et au fait de s'occuper des animaux. Voilà, donc on a aussi ce genre de projet de voyage éco-participatif qu'on propose. Et dans lequel, oui, on vit des très belles rencontres avec les animaux parce qu'on s'en occupe. Et en même temps, ça aide les animaux. Merci à vous de m'avoir interviewé, je suis ravie. Et c'est un beau projet ce que vous faites. Félicitations.